Allez, on en vient à présent à ce crash qui nous est signalé ce matin dans la région de Belgorod, dont vous allez apercevoir les toutes premières images. Un avion de transport militaire russe avec à son bord 65 prisonniers de guerre ukrainiens s'est écrasé ce matin près de la frontière ukrainienne. L'appareil se déplaçait en vue visiblement d'un échange. Vous apercevez ici des images amateurs qui circulent sur les réseaux sociaux et montrant donc l'explosion de l'appareil juste avant visiblement cette grosse explosion. L'engin a plongé à pic. On va retrouver tout de suite Gulliver Crack, qui est notre correspondant à Kiev, pour tenter d'y voir plus clair sur ces événements. Gulliver, bonjour. Sait-on ce qui s'est passé dans cette région au moment de ce crash ? Alors, ce sont uniquement les Russes pour le moment qui disent qu'il y avait ces 63 prisonniers de guerre ukrainiens à bord de cet avion. Les Ukrainiens n'ont pas confirmé cette information. Il n'y a aucune réaction officielle en Ukraine pour le moment, mais une source militaire citée dans les médias ukrainiens dit qu'il n'y avait pas de prisonniers de guerre à bord, mais bien des composants pour les systèmes de roquettes S-300 qui sont utilisés très souvent pour frapper la région de Kharkiv. Et cette source disait qu'effectivement, ce sont les Ukrainiens qui ont abattu cet avion. Mais je répète, cela n'a pas été confirmé officiellement. Pour le moment, tout ce qu'on sait, c'est que l'avion est tombé et il y a les informations venant uniquement pour le moment du côté russe, comme quoi il y aurait eu ces prisonniers de guerre à bord. Dans les médias russes, il y a aussi des informations comme quoi il y aurait eu un deuxième avion qui a fait demi-tour pour éviter d'être abattu lui aussi transportant des prisonniers de bord. Mais encore une fois, on ne peut pas le confirmer. Là, les Russes envoient des accusations dans leurs médias extrêmement sévères contre les Ukrainiens, les accusant d'avoir fait exprès de tuer leurs propres prisonniers de guerre. À l'instant, c'est le président de la Douma en personne, le Parlement russe, qui accuse Kiev d'avoir abattu l'avion en question. Il parle d'un avion de prisonniers ukrainiens, donc il reste sur cette thèse-là. Vous y faisiez référence, Gulliver. C'est vrai que ces derniers temps, la Russie a tendance à pointer du doigt l'Ukraine. Mais je vous rappelle que la Russie a aussi accusé l'Ukraine d'être gouvernée par des nazis et toutes sortes d'autres accusations qui ne sont évidemment pas du tout vraies. Je ne pense pas qu'on puisse considérer les sources russes comme fiables. Tout cela étant dit, il est évidemment possible que les Ukrainiens aient fait une terrible erreur en pensant que cet avion transportait des pièces pour les systèmes de roquettes S-300. L'Ukraine tente effectivement d'éliminer ces systèmes de roquettes sur le territoire russe en exécutant des frappes et en tentant d'abattre des avions russes. Je pense qu'on doit attendre un peu plus de temps pour voir quelle sera la réaction officielle ukrainienne. L'armée de l'air doit faire une déclaration, je pense, dans les heures qui viennent.